Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Onzoranmitsu. Aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous présenter le nouveau pare-choc qu'on a acheté donc pour le Patrol Y60 long. On est en train d'aménager. On lui a pris un pare-choc, donc déjà premièrement vu que ça va être un véhicule de voyage, on voulait pouvoir mettre un treuil. Donc passage obligatoire en pare-choc renforcé. Ce modèle donc c'est le pare-choc de Thiago. Thiago qui est donc sur les groupes Facebook de Passion 4x4 et d'autres groupes de patrol. Il fait des pare-chocs sur mesure, il se trouve au Portugal et donc il est fait envoyer par transporteur. Alors le gars est disponible sur Facebook, vous pouvez le contacter, il pourrait vous donner des informations et des photos de ses pare-chocs ou de ce qu'il peut faire en acier. Nous à la commande, une fois le paiement fait, on a attendu 11 jours que le colis arrive donc chez nous par livraison avec un transporteur qui vous appelle quand il arrive et puis il vous laisse pas le colis sur le bas de la porte. Alors le pare-choc est de très bonne qualité. Pour le prix, là on a eu 270 € avec envoi. C'est de bonne qualité, les découpes sont faites au plasma, c'est à la machine, il rentre les cotes et la tôle est percée aux bonnes dimensions. Là je viens de regarder les trous des fixations qui iront sur le châssis. Ça correspond très bien avec les trous faits sur le pare-choc. Pour ce qui est du pare-choc, la tôle principale est en 5 mm. Celle-ci, celle qui a été pliée autour donc du treuil. Elle a été passée à la plieuse, découpée au plasma, donc là pour mettre les cubiers du treuil. Des trous pour laisser l'eau s'écouler, et donc les trous pour les fixations des sabots qui se mettent sur le châssis. La structure principale est en 5 mm. Pour ce qui est des équerres de renfort, elles sont en 3 mm. Les parois sur les côtés 3 mm. Et cette partie-là, un petit peu cross, sur le côté 3 mm. Sûrement plus renforcée au niveau du treuil et aux fixations au châssis. Mais voilà, au moins ça peut un peu plus se déformer que la 5 mm. Sinon, au niveau poids aussi, ça ferait grimper de trop. Et niveau suspension, ce serait contraignant. Comme je disais, alors la jonction elle est ici, donc de la zone en 3 mm. 3 mm ici et 5 à gauche. Pour ce qui est du retour, il est très bien fait. C'est bien fini, c'est bien soudé, meulé, c'est très propre. Le travail est nickel. On voit que c'est du travail bien fait. Tout est nickel en termes de soudure et tout ça. Le seul petit retour négatif que je peux lui faire, c'est qu'en fait, les tôles en 3 mm ici, elles étaient juste pointées, il me semble, aux angles. Je suis allé voir un serrurier chez moi pour les faire souder, les faire pointer parce que sinon une chauffe ça aurait pu tordre l'acier avec la dilatation. Donc là il a continué en faisant des points plus longs en fait au milieu, comme ça renforce un peu plus le pare-choc. Alors ça c'est pour la partie pare-choc. Après on a aussi les parties, des sortes de sabots donc ici la pièce va aller comme ça sur le patrol, ça va aller à l'intérieur du châssis ou à l'extérieur et on va poinçonner le châssis. Ici donc ça va se mettre en dessous, les trois trous là vont s'aligner avec ceux-là. Ça va être en dessous et par contre la boulonnerie n'est pas fournie avec. Maintenant que j'ai fait faire les modifs sur les soudures, donc des petits travaux de soudure à reprendre, je vais pouvoir l'envoyer en peinture. Rendez-vous dans une semaine pour voir le résultat une fois peint et puis l'assembler aussi sur le véhicule. Voilà, on se retrouve une semaine après. Les sabots et le pare-choc ont été peints. Un grand merci à notre ami carrossier qui nous a peint ça. Pour la peinture, au fait, on a utilisé de la peinture époxy de la marque Restom. C'est de la peinture de châssis. J'avais acheté les flacons à la base pour peindre le châssis du Patrol ou du L200. Mais bon, là, ça aura servi au pare-choc. Ce qui donne quand même un résultat très brillant. Je sais pas s'il y a des avis ou des retours de ceux qui ont déjà fait ça. C'est une peinture très brillante. Donc le châssis, ce sera comme un miroir en dessous. Pour ce qui est des sabots, au niveau fixation, ça vient se fixer sur le châssis. C'est en U, donc ça vient à l'intérieur et à l'extérieur du longeron de châssis. C'est vissé par les 3 vis de fixation qui servent normalement à avoir un petit crochet d'attelage. Sauf qu'au final, sur les patrols, on en a donc d'origine à gauche et à droite. Donc là, les points de fixation sont mis. J'ai pas serré totalement pour conserver un peu de jeu pour installer le pare-choc donc dessus. Parce que d'accord, donc c'est de la bonne qualité, c'est plié, c'est découpé au laser, enfin c'est découpé à la machine quoi sur mesure. C'est des plaques d'acier qui sont découpées à la machine sur mesure et qui sont pliées, donc il devrait pas y avoir trop d'erreurs. Ça pourrait venir, je pense, plus du châssis. C'est vrai que c'est des véhicules de 30 ans, on ne sait pas s'il y a eu des accidents ou quoi que ce soit. D'ailleurs, le gars à qui je l'ai acheté avait eu un petit poc à l'avant sur le pare-choc d'origine, c'est pour ça qu'on n'avait pas de pare-choc quand on l'a acheté. Là, on a installé les 2 sabots, j'ai coupé, donc les fixations sont pas fournies avec le pare-choc. J'ai acheté des vis en 12 avec rondelles et écrous. Ici, c'est les vis d'origine qui sont normalement donc pour le sabot, comme je disais. Il me reste plus qu'à mettre les 3 vis de ce côté-là. Après, je vais pouvoir poser le pare-choc dessus, conserver du jeu, mettre les fixations sur le pare-choc et serrer ça, ajuster le pare-choc et serrer pour la position finale du pare-choc par rapport à la calandre.
Voilà, il est tout beau, tout bien brillant, fraîchement peint, donc avec la peinture époxy de châssis. Pour rappel, c'est un pare-choc donc acheté à Thiago, qui est sur les groupes Facebook, que j'ai fait un brin renforcé au niveau des soudures. Et là, on l'a fait peindre donc à la peinture époxy. Comme on avait dit au début, il y a l'emplacement donc pour le treuil, pour le fixer, pour évacuer la boue. Ici, donc il y a le passage pour la corde ou le fil en acier. Plus tard, donc maintenant on sait plus trop où mettre la plaque. Il me semble qu'il y a des cache-plaques qui existent pour cacher les écubiers. Sinon, la plaque partira sur le capot ou dans un angle plié. Sinon on compte aussi pour se faire tirer, pour qu'il serve à quelque chose ce pare-choc, souder des supports de manille, donc de chaque côté, un à gauche et un à droite, comme ça il y aura 2 manilles en façade. En plus donc des points d'accroche qui sont en dessous sur le châssis. Maintenant on va pouvoir faire l'ajustage, donc on a laissé libre les pattes afin de pouvoir bouger le pare-choc et ajuster au niveau de gauche-droite et d'avant en arrière par rapport au 4x4. Voilà, donc j'ai mis les 6 fixations de chaque côté. On a eu un petit souci parce que donc là j'ai pris les visseries en 12, diamètre 12 de filetage. Sauf que donc le sabot gauche, c'est avec les 3 anciennes vis du crochet. Sauf que ces vis là, elles sont en 14 mm, ce qui bride un petit peu le jeu qu'on a entre donc le châssis et le sabot. C'est pour ça que je me suis servi, parce qu'en fait sur les sabots il y a 3 fixations d'un côté du châssis et 2 fixations de l'autre côté du châssis. Je me suis servi des 2 autres avec les vis en 12 mm, donc pour avoir plus de jeu. Et je remettrai des tiges en 12 à travers donc les boulons qui sont prévus pour 14 en chopant donc avec écrou rondelle de l'autre côté, et normalement pour le serrage final ça devrait être bon. Maintenant il me reste plus que le serrage de ces écrous. Là je l'ai positionné, donc on avait assez de jeu comme je disais tout à l'heure par rapport par exemple entre la calandre et le pare-choc, si on veut plus coller ou quoi. On a le jeu avec le sabot aussi. Voilà, donc là on va mettre un petit peu d'espace quand même entre la calandre et le pare-choc. Après on verra si ça va pas trop revenir avec au serrage. Mais voilà, là il est en place. Pour le gauche-droite, ça s'aligne à la calandre. C'est bon, il est installé. Bien fixé. Maintenant donc ça va être chercher où pouvoir fixer la plaque d'immatriculation, surtout qu'il y a un treuil, donc j'imagine qu'il existe des petites pattes de fixation qui sont sur charnière. Ça doit battre au vent, mais bon, dommage. Vu qu'on a enlevé les 3 vis de fixation du crochet, on a pu jouer sur la profondeur et avoir un jeu régulier au niveau de la calandre. Maintenant, comme ça, il est nickel, il est bien centré, il est bien réparti par rapport à la calandre. Ce qui est un petit peu dommage, c'est au niveau des vis. Je sais pas trop si je mettrai un petit coup de peinture. Mais en tout cas, donc il y a les vis avec les écrous forcément qui dépassent par le dessous et sur le côté. Mais sinon, voilà, l'installation du pare-choc Thiago, c'est fini. N'hésitez pas à visiter notre chaîne. Il y a beaucoup de vidéos de mécanique qui vont arriver. Il va y avoir par exemple la vidange de pont avant, faire les joints de bol plus joints spi à l'intérieur du pont. On a aussi la réhausse. Il y a aussi contrôler les étriers de frein plus le changement des plaquettes. Le montage aussi également d'un radiateur aluminium. Qu'on a un petit peu, c'est dommage, on a plié quelques ailettes au montage parce qu'il y avait une tige fuitée qui dépassait, mais voilà, il y a une vidéo sur le radiateur aussi qui va arriver. On pense aussi mettre une antenne de CB fixée sur le pare-choc, du coup des supports de manille en façade, et puis peut-être des petits spots LED sur les côtés. Voilà, n'hésitez pas à vous balader sur la chaîne, abonnez-vous et laissez un commentaire.